Imaginez que l'avenir de vos rêves est déjà présent et que vous pouvez le manifester dans votre vie sans effort démesuré, dans cet univers où vos intentions et désirs façonnent la réalité. La connexion entre votre cœur et votre esprit est essentielle. Nous savons tous ce que cela signifie désirer quelque chose par manque, en raison de la perception que nous ne possédons pas ce que nous souhaitons. Mais que se passerait-il si nous envisagions nos objectifs autrement, avec gratitude, en éprouvant déjà en nous ce que nous voulons attirer? Lorsque vous ressentez l'amour, ce n'est pas qu'un mot, c'est un état que chacun de nous vit à travers sa propre expérience. Quand nous ressentons véritablement l'amour, nous nous sentons plus entiers. À ce moment-là, nos désirs s'estompent. L'amour n'est pas égoïste, c'est un état dans lequel vous vous améliorez lorsque vous êtes naturellement disposé à donner, à prendre soin, à vivre l'instant présent, à éprouver de la gratitude et à faire preuve de bienveillance. C'est un état de conscience qui constitue le noyau créatif, unissant les opposés et les polarités, là où l'unité commence et où notre nature divine se révèle. Maintenant, imaginez que vous mesuriez combien de temps dans votre journée vous ressentez réellement de l'amour et que vous le compariez au temps consacré à ressentir d'autres émotions, comme l'impatience, la déception, le jugement, la jalousie ou la peur. Toutes ces émotions ne sont pas des contraires de l'amour. Elles nous en éloignent. La peur, la douleur, la souffrance, la colère, la haine, ce ne sont pas des opposés de l'amour, mais des formes de séparation par rapport à elles. Lorsque vous êtes plongé dans ces états, vous évoluez dans une réalité où votre corps commence à sécréter des substances chimiques qui vous éloignent de l'état d'amour. Quand nous nous distançons de l'amour à cause d'un traumatisme ou d'un événement, nous commençons à percevoir la vie à travers un prisme qui n'est pas celui de l'amour. Il est essentiel d'apprendre à sortir de ces états de survie, car dans cette condition, nous ne pouvons ni créer ni communiquer à un niveau profond. Nous devenons égoïstes, focalisés sur nous-mêmes, et si quelque chose en nous ne va pas, nous ne sommes pas en mesure de diffuser le bonheur autour de nous. Lorsque nous sommes envahis par ces émotions, nous faisons tout notre possible pour nous débarrasser des sentiments désagréables, mais ce faisant, nous nous privons de la chance d'aimer et d'ouvrir notre cœur. Appliquez cette compréhension à vos relations avec les autres, vos collègues, vos proches, vos partenaires, vos ex. Vous avez des souvenirs de chacune de ces personnes, façonnés par votre expérience, et ces souvenirs évoquent en vous des émotions variées. Plus les émotions associées à ces personnes sont intenses, plus vous dirigez d'énergie vers elles. Et là où se porte votre attention, votre énergie suit également. Voici ce qui se produit lorsque vous restez figé. Votre énergie demeure focalisée sur ces anciennes émotions dominantes. Pour transformer votre vie, vous devez apprendre à dépasser ces états émotionnels, en vous affranchissant des chaînes du passé et en orientant votre énergie vers la création d'un nouvel avenir. Plus l'émotion que vous ressentez envers une personne est intense, plus vous lui attribuez d'attention et d'énergie. Par conséquent, vous cédez votre pouvoir à ces personnes ou à ces circonstances, ce qui vous maintient dans la même réalité. En effet, si votre énergie reste constante, votre réalité ne change pas non plus. Vous participez ainsi à un passé épuisé qui ne peut pas progresser. Pour transformer sa vie, cette personne doit dépasser son état émotionnel. Elle s'assoit donc en méditation, ce qui l'aide à transcender son moi. Pendant la méditation, des sentiments de déception, de colère ou de rancœur
envers un ancien partenaire peuvent émerger. À ce stade, une question cruciale se pose. Dans quelle mesure ces émotions sont-elles justifiées et sont-elles liées à sa vie actuelle? Avec bienveillance, s'il réalise que ces émotions ne lui apportent aucun bénéfice, il peut se dire « Je vais m'efforcer de libérer mon corps de ces émotions ». La capacité à gérer ces émotions permet à une personne de ne plus les ressentir à un nouveau niveau. Dans cet état, s'il parvient à réduire l'intensité de ses émotions, son attention se détournera de cette personne ou de ce problème pour se concentrer sur lui-même. Cela signifie qu'il reprend son énergie, son attention et, en fin de compte, sa force. Il établit son propre champ, ne donnant plus son énergie aux autres. La personne commence à générer son propre champ électromagnétique. Désormais, il dispose de l'énergie nécessaire pour créer, guérir et bâtir un nouvel avenir. Et voici où réside le miracle. Lorsque vous diminuez votre attachement à une personne, c'est cela le pardon. En effet, si vous ne ressentez plus ces émotions, cela signifie que vous n'accordez plus d'attention à cette personne et votre vie se transforme réellement. Vous ne serez plus jamais lié à ces émotions. Mais pourquoi tant de personnes s'accrochent-elles aux rancœurs liées à des relations passées, au lieu de rechercher le pardon et la paix? Peut-être que cela ne signifie pas que vous acceptez ce qui s'est passé. Mais pourquoi les gens conservent-ils des rancunes et de la colère si longtemps? Je pense que cela se produit parce qu'ils craignent que la situation ne se reproduise. Après un événement traumatique, qu'il soit grand ou petit, ils s'attendent à des signes indiquant que cela pourrait se reproduire. Ils anticipent sans cesse de mauvaises nouvelles, redoutant le pire scénario. Permettez-moi de résumer. Une personne qui vit dans la rancœur s'inflige du malheur. Celui qui juge les autres se juge en réalité lui-même. Une personne qui se plaint, accuse et cherche des excuses. Son attention se détournera de cette personne ou de ce problème pour se concentrer sur lui-même. Cela signifie qu'il reprend son énergie, son attention et, au final, sa force. Il établit son propre champ, ne donnant plus son énergie aux autres. Il commence à générer son propre champ électromagnétique. Désormais, il dispose de l'énergie nécessaire pour créer, guérir et bâtir un nouvel avenir. Et voici où réside le miracle. Lorsque vous diminuez votre dépendance à une personne, c'est cela le pardon. En effet, si vous ne ressentez plus ces émotions, cela signifie que vous n'accordez plus d'attention à cette personne et votre vie se transforme réellement. Vous ne serez plus jamais dépendant de ces émotions. Mais pourquoi tant de personnes s'accrochent-elles aux rancœurs liées à des relations passées, au lieu de rechercher le pardon et la paix? Peut-être que cela ne signifie pas que vous acceptez ce qui s'est passé. Mais pourquoi les gens conservent-ils des rancunes et de la colère si longtemps? Je pense que cela se produit parce qu'ils craignent que cela ne se reproduise. Après un événement traumatique, qu'il soit grand ou petit, ils perçoivent des signes indiquant que cela pourrait se reproduire. Ils s'attendent sans cesse à de mauvaises nouvelles, redoutant le pire scénario. Permettez-moi de résumer. Une personne qui vit dans la rancœur s'inflige du malheur. Celui qui juge les autres se juge en réalité lui-même. Une personne qui se plaint, accuse et cherche des excuses est celle qui ne prend pas ses responsabilités. Vous pourriez dire que c'est la faute de votre ancien partenaire. Très bien, imaginons que nous lui mettions une camisole de force et que nous l'envoyions sur la Lune. Et alors, vous vous accrochez toujours à ces émotions. Vous pensez et ressentez de la même manière.
Bien que cette personne ne soit plus dans votre vie, vous continuez à vous définir à travers cette histoire, à travers cet événement passé. Je dois me poser la question, suis-je prêt à vivre ces émotions jusqu'au bout, même si cela sera douloureux? Suis-je prêt à dépasser ces émotions et enfin à les laisser partir? Car ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez véritablement vous libérer et commencer à façonner un avenir meilleur pour vous-même. Lorsque vous ramenez constamment votre corps dans le moment présent et que vous le maintenez là, cela ressemble à un entraînement. Vous le faites encore et encore, ajustant votre corps à un nouveau niveau de conscience. Avec le temps, le corps cède, il se soumet à un nouvel esprit. À ce moment-là, une libération d'énergie se produit, montant vers le cœur. Vous commencez à ressentir de l'amour et du respect pour vous-même. D'une certaine manière, vous reprenez votre pouvoir. Tout commence à s'aligner. Nous observons cela chez les personnes qui pratiquent la méditation et constatons que leurs efforts produisent des résultats concrets. Le scan de leur cerveau et la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque révèlent des changements positifs. Leur niveau d'ocytocine dans le sang augmente, cette hormone de l'amour, produite par l'hypophyse. L'ocytocine nous procure un sentiment d'attachement et d'unité. Lorsque je montrais aux scientifiques les données sur les niveaux d'ocytocine chez ces personnes, il arrivait parfois qu'ils dépassent la norme de plusieurs fois. Ce n'est plus simplement un petit amour, c'est un véritable amour profond, une authentique explosion d'amour. L'ocytocine signale la libération de l'oxyde nitrique, qui à son tour déclenche la production d'un facteur de relaxation endothéliale. Cette substance dilate les artères du cœur et des poumons. Le sang afflue vers le cœur, qui se remplit d'énergie. Lorsque le cœur est chargé d'énergie, une transformation de la conscience s'opère. Dans cet état, une personne n'est plus en mesure de garder rancune. Vous commencez à vous sentir si bien que vous ne voulez rien éprouver qui puisse diminuer ce niveau d'énergie. Cet état de bien-être est si séduisant que vous ne souhaitez plus juger ou vous mettre en colère contre quiconque, car cela nuirait à votre sentiment d'harmonie intérieure. Lorsque quelqu'un se sent bien dans cet état, il commence à agir différemment envers les autres. Il les accepte sans réserve, les aime inconditionnellement. Cela crée une attraction, un lien particulier. Les gens sont attirés par ceux qui sont en harmonie avec eux-mêmes. En observant les participants à nos événements, j'ai remarqué qu'après la méditation, des sourires radieux apparaissent sur leur visage. Et je leur dis, qui vous rend heureux? Personne, c'est vous-même. Vous créez cet état par vous-même. C'est cela, l'énergie attirante. Une personne qui est satisfaite d'elle-même et qui entretient une bonne relation avec elle-même et le monde qui l'entoure attire naturellement les autres, car elle est entièrement présente dans l'instant et ne demande rien en retour. Lorsque vous êtes dans cet état, lorsque vous êtes vraiment heureux avec vous-même, il vous est plus facile d'aimer tous ceux qui vous entourent. Vous ne dépendez plus des circonstances extérieures, ni des autres pour votre bonheur. Vous le créez par vous-même, ce qui vous rend attrayant, généreux et aimant. Nous pouvons percevoir la beauté à travers le prisme de l'amour dans n'importe quelle situation, même si personne d'autre ne le remarque. Ce processus constitue un chemin de dépassement qui forge un véritable amour de soi. Cependant, il est essentiel de ne pas confondre plaisir et amour. Le plaisir se manifeste lorsque nous faisons quelque chose qui nous procure une satisfaction temporaire. Mais cela n'est pas lié à un amour profond. L'amour, en revanche, émerge indépendamment du plaisir.
C'est un sentiment qui se manifeste lorsque nous surmontons des difficultés et restons fidèles à nous-mêmes, peu importe les circonstances. Imaginez que vous traversez des moments difficiles, quand la vie vous met littéralement à genoux. Mais chaque fois, vous vous relevez, trouvez la force et devenez meilleur. Ce processus, des sourires radieux apparaissent sur leur visage et je leur dis « Qui vous rend heureux ? Personne. C'est vous-même. Vous créez cet état par vous-même. C'est cela, l'énergie attirante. Une personne qui est satisfaite d'elle-même et qui entretient une bonne relation avec elle-même et le monde qui l'entoure attire naturellement les autres, car elle est entièrement présente dans l'instant et ne demande rien en retour. Imaginez que vous traversez des moments difficiles lorsque la vie vous met littéralement à genoux. Mais à chaque fois, vous vous relevez, trouvez la force et devenez meilleur. Ce processus est un spectacle incroyable, surtout lorsque les gens se transforment en seulement une semaine lors de nos événements. Lorsque vous continuez à travailler sur vous-même, vous commencez à réaliser que vous méritez vraiment mieux. Et l'univers reflète cela en vous offrant ce que vous estimez mériter. Lorsque vous aimez, vos défauts deviennent moins apparents et vous vous rapprochez de la source, de quelque chose de plus grand. Le processus de dépassement est un chemin de devenir. C'est vous-même qui vous apportez le bonheur et vous n'avez plus besoin que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Dans votre vie, émerge une personne consciente qui cherche à se rendre heureux et à partager cette joie et cet amour avec les autres, créant ainsi une unicité, quelque chose de spécial en vous, une substance, une énergie qui nous unit aux autres. Si vous examinez le niveau d'ocytocine, vous constaterez un pic dans les moments où une mère prend soin de son enfant ou lorsqu'une profonde connexion se crée entre deux personnes. Cette hormone de l'amour engendre un fort attachement et favorise la monogamie, établissant l'unité et l'interconnexion entre les individus. Lorsque j'observe les participants lors de nos événements, je remarque que leur niveau d'ocytocine augmente parfois de plusieurs centaines de fois. Je leur dis « Tombez amoureux de votre avenir tout comme vous êtes tombé amoureux des autres. » Parce que lorsque vous êtes lié à cet avenir, vous générez la même énergie et le même attachement. Il est également crucial de se connecter à l'amour pur, à la source que l'on peut désigner comme l'esprit universel ou la conscience pure. C'est le commencement de votre roman personnel avec la vie. Sonia, il est difficile de ne pas éprouver l'amour. Imaginez que chaque jour commence avec ce sentiment, avec cette connexion à quelque chose de divin, de mystique et d'invisible. C'est l'attitude que vous apportez dans le monde, et cela rend votre vie plus consciente et joyeuse. Le processus de dépassement est un entraînement qui vous aide à révéler votre essence et à surmonter le passé. Si vous ne pardonnez pas, vous resterez attaché à cette douleur d'une vie à l'autre. En surmontant vos émotions, vous vous libérez et pouvez avancer vers l'avenir, plutôt que de rester ancré dans le passé. Les gens se retrouvent souvent piégés dans le même cycle, car ils n'arrivent pas à dépasser leurs émotions. Mais lorsque vous parvenez à cela, vous cessez de rester bloqué dans le passé. La mémoire sans charge émotionnelle se transforme en sagesse, ce qui signifie que vous n'avez plus besoin de répéter les mêmes leçons, encore et encore. L'âme est prête pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux niveaux de vie. Lorsque nous subissons une trahison, vivre cela et en tirer des enseignements n'est qu'une partie du processus. Souvent, les gens ont tendance à s'attarder sur leurs émotions anxieuses en analysant le passé.
ce qui ne fait qu'aggraver le fonctionnement de leur cerveau. La réflexion sur le passé nous prive dans 100% des cas de paix intérieure et de la capacité à raisonner sainement. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas rester figé dans ses émotions, mais de les surmonter afin de trouver des réponses à vos questions qui ne peuvent être obtenues en demeurant dans le passé. Lorsque vous dépassez vos anciennes réactions émotionnelles, vous commencez à comprendre que les réponses à vos questions ne résident pas dans les souvenirs, mais dans le moment présent. Accordez-vous simplement 7 jours pour traverser ce processus, et vous découvrirez que vous êtes en réalité le meilleur mentor pour vous-même. Lorsque quelqu'un développe la confiance et le bonheur grâce à ses propres actions, il devient indépendant des facteurs externes et commence à émettre une énergie différente. Cela peut surprendre votre entourage, en particulier ceux qui ont l'habitude de vous voir sous un autre jour. Ils peuvent même penser que vous êtes devenu trop heureux ou que vous avez rejoint une secte. Cependant, c'est simplement le résultat de la libération de ce passé. Cela ne signifie pas que ces personnes ne se fâchent jamais ou ne ressentent jamais de tristesse. Elles ne perdent simplement pas de temps à se focaliser sur ces émotions. La vie influencée par des émotions négatives crée un fossé entre ce que nous voyons et ce dont nous avons réellement besoin. Par exemple, si nous agissons de manière impulsive sous le stress, nous pouvons ensuite regretter nos paroles ou nos actions. L'intelligence émotionnelle, c'est... Il semble que ce paragraphe soit une répétition de celui que j'ai déjà traduit précédemment. Voici la traduction. C'est pourquoi il est crucial de ne pas rester coincé dans ses émotions, mais de les surmonter pour découvrir des réponses à vos questions qui ne peuvent être obtenues en demeurant dans le passé. Lorsque vous dépassez vos anciennes réactions émotionnelles, vous commencez à comprendre que les réponses à vos questions ne se trouvent pas dans les souvenirs, mais dans l'instant présent. Accordez-vous seulement 7 jours pour traverser ce processus, et vous découvrirez que vous êtes en réalité le meilleur mentor pour vous-même. Lorsque quelqu'un développe la confiance et le bonheur à partir de ses propres actions, il devient indépendant des facteurs externes et commence à émettre une énergie différente. Cela peut surprendre votre entourage, surtout ceux qui ont l'habitude de vous voir sous un autre jour. Ils peuvent même penser que vous êtes devenu trop heureux ou que vous avez rejoint une secte. Cependant, c'est simplement le résultat de la libération de ce passé. Cela ne signifie pas que ces personnes ne se fâchent jamais ou ne ressentent jamais de tristesse. Elles ne perdent simplement pas de temps à se focaliser sur ces émotions. La vie influencée par des émotions négatives crée un fossé entre ce que nous percevons et ce dont nous avons réellement besoin. Si nous agissons de manière impulsive sous le stress, nous pouvons ensuite regretter nos paroles ou nos actions. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de réduire le temps de réaction face à ces émotions et de réagir différemment. Lorsque les gens commencent à façonner la vie qu'ils désirent, ils apprennent à se faire confiance et à laisser aller les vieilles rancunes. Oui, nous avons tous souffert, mais si votre vie est belle, pourquoi s'accrocher à cela? Pourquoi retenir des émotions du passé si elles ne sont présentes que dans votre mémoire? Il est essentiel de comprendre que le présent est le seul endroit où quelque chose de nouveau et d'inconnu peut émerger. Lorsque vous apprenez à vivre dans le moment présent, l'énergie se libère et vous commencez à vous sentir plus vivant et authentique. Si vous parvenez à surmonter ces rancunes en travaillant sur votre corps et en réajustant votre ancien partenaire, vous découvrirez cette partie de vous-même que vous étiez autrefois, mais qui n'est plus la vôtre. Il ne vous restera rien d'autre que de la compassion
et de l'amour. Lorsque vous lâchez prise sur votre passé et libérez les autres, vos relations commencent à évoluer. Les gens vous perçoivent différemment, car vous vous manifestez d'une nouvelle manière. Il ne s'agit pas de donner des leçons ou de convaincre qui que ce soit, mais d'incarner une autre personne, ce qui permet également aux autres de se transformer. Lorsque nous sommes en mode survie, nous ressentons du stress, de l'anxiété et de la tension. Qu'est-ce qui nous empêche d'éprouver de l'amour pour nous-mêmes? Dans de telles conditions, nous ne nous sentons pas complets et nous nous éloignons de notre véritable essence. Si vous entrez dans une relation par besoin ou par peur, vous attirez les mêmes personnes et circonstances qui renforcent votre sentiment d'insuffisance. Beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à croire que notre bonheur dépend des circonstances extérieures, des autres, des situations et des choses. Mais si votre état intérieur dépend uniquement du monde extérieur, vous perdez votre force et votre influence sur votre propre vie. Que se passerait-il si vous pouviez trouver le bonheur et l'amour en vous, indépendamment du monde extérieur? Les données montrent que cela est possible. Lorsque vous obtenez la liberté, vous devenez une personne autonome, avec qui il est agréable d'être. C'est une grande liberté d'être indépendant des circonstances extérieures, tout en diffusant de l'amour et de la joie. C'est ainsi que les gens guérissent. Ils créent leur réalité, restituent de l'énergie à leur corps et reprennent leur pouvoir. Lorsque les gens ne pratiquent pas la méditation, mais s'engagent dans des activités comme le déballage d'objets, des changements internes profonds et complexes se produisent. Cela est dû au fait qu'il y a un processus constant de transformation des émotions et des expériences dans notre corps et notre esprit. Par exemple, si une personne subit une attaque de panique et repasse quotidiennement dans sa tête les scénarios les plus terrifiants, son corps commence à réagir à cela, entraînant une augmentation de l'anxiété. Lorsque nous ne sommes pas conscients, les programmes subconscients continuent d'influencer nous et notre corps. Des manifestations spontanées d'amour peuvent se produire lorsque nous nous purifions à un niveau profond. Imaginez qu'en décomposant les atomes jusqu'au centre, vous vous libérez de tout ce qui entrave et il ne reste que de l'énergie. Cette énergie, ou faible entropie, représente un haut degré d'ordre et de puissance. Lorsque nous nous rapprochons de l'énergie pure, notre système nerveux autonome peut atteindre un état de haute conscience où des ondes gamma très élevées sont observées. Cet état, connu sous le nom de surconscience, est rare, mais indique une profonde harmonie et synchronisation de tous les systèmes du corps. Lorsqu'une personne éprouve du stress, cela perturbe la régulation autonome, créant une incohérence dans les actions et les réactions. Il accumule une immense énergie qui influence ensuite chaque cellule du corps, créant un sentiment d'extase et de béatitude. Nous constatons que de tels états entraînent une augmentation du niveau d'ocytocine dans le sang, qui possède des propriétés bénéfiques pour la santé, comme la réduction des inflammations et la prévention de maladies telles qu'Alzheimer. Ces interactions énergétiques modifient le microbiome, favorisant la guérison, et lorsque la fréquence du corps s'élève, les maladies et les états négatifs diminuent. Cela se produit parce que la personne se connecte à quelque chose de plus grand que ses émotions habituelles, à une énergie qui dépasse la perception ordinaire. Lorsque vous êtes dans cet état d'éveil, vous êtes réceptif aux changements positifs et aux opportunités. Cela vous aide à rencontrer des personnes et des situations qui correspondent à votre état intérieur. Votre cœur devient un élément fondamental de la créativité. Des manifestations spontanées d'amour peuvent se produire lorsque nous nous purifions à un niveau profond.
Imaginez qu'en décomposant les atomes jusqu'au centre, vous vous libérez de tout ce qui entrave et il ne reste que de l'énergie. Cette énergie, ou faible entropie, représente un haut degré d'ordre et de puissance. Lorsque nous nous rapprochons de l'énergie pure, notre système nerveux autonome peut entrer dans un état de haute conscience, où des ondes gamma très élevées sont observées. Cet état, connu sous le nom de surconscience, est rare, mais il indique une profonde harmonie et synchronisation de tous les systèmes du corps. Cela se produit parce que la personne se connecte à quelque chose de plus grand que ses émotions habituelles, à une énergie qui dépasse la perception ordinaire. Lorsque vous êtes dans cet état d'éveil, vous êtes réceptif aux changements positifs et aux opportunités. Cela vous aide à rencontrer des personnes et des situations qui correspondent à votre état intérieur. Votre cœur devient un élément essentiel du processus créatif. Si votre cerveau et votre cœur sont en harmonie, vous envoyez des signaux dans le champ quantique qui existent déjà. En conséquence, vous commencez à remarquer comment les opportunités se présentent à vous et comment votre vie commence à s'améliorer. Pour réaliser cet avenir, il est essentiel d'être ouvert et actif, ainsi que d'être prêt au changement. Lorsque votre cœur et votre esprit fonctionnent en synchronie, vous attirez ce dont vous avez besoin et commencez à créer la vie de vos rêves avec plus de facilité et de joie. Lorsque nous parlons de la manière d'atteindre l'avenir que vous désirez, je souligne toujours l'importance de créer une harmonie entre le cœur et l'esprit. Imaginez que vous êtes dans un espace où vous entretenez d'excellentes relations avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Dans cet état, votre satisfaction intérieure et votre harmonie commencent à attirer tout ce dont vous avez besoin. C'est cela, la puissance de l'intention. Lorsque vous comprenez clairement ce que vous voulez, et surtout pourquoi vous le voulez, vous prenez conscience de ce sentiment de manque. Vous ressentez déjà la plénitude. Vous êtes déjà capable de vivre ce vers quoi vous aspirez. Imaginez une personne qui a été seule pendant longtemps. Cette personne décide « Je suis prêt pour l'amour. Je suis prêt pour des relations plus profondes. » Elle lâche son passé, pardonne et atteint un état où elle ressent l'amour en elle. Dans cet état, elle est prête à attirer un partenaire avec qui cet amour se manifestera dans le monde extérieur. Souvent, nous apercevons quelque chose que nous désirons et nous commençons à agir pour l'obtenir. Par exemple, vous voyez une personne avec une belle voiture et vous pensez « Je veux une voiture comme ça », mais vous la désirez précisément parce que vous ne l'avez pas. Pour obtenir cette voiture, vous devez travailler, gagner de l'argent, puis, éventuellement, rembourser des crédits. Cela prend du temps. La différence entre le désir de ce que vous voulez et la possession réelle de cela constitue une séparation que nous appelons le temps. Lorsque nous vivons dans cette réalité tridimensionnelle, nous sommes contraints de faire des efforts pour aligner nos pensées avec nos désirs. Nous devons agir, travailler et entreprendre des étapes pour atteindre nos objectifs, ce qui demande du temps et de l'énergie. Le temps est ce qui sépare notre expérience de possession de cela. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un moyen d'accélérer ce processus et si nous pouvions apprendre à créer sans séparation? Cela signifie que vous commencez à ressentir dès maintenant comme si vous aviez ce que vous désirez. Vous commencez à vivre dans cet état avant que cela ne se manifeste dans votre vie. Lorsque le cœur et l'esprit travaillent en accord, vous créez un puissant champ magnétique qui attire les événements, les personnes et les circonstances nécessaires. Ainsi,
vous ne faites pas que rêver de l'avenir, vous le vivez dans le présent. Vous générez un puissant champ magnétique qui attire les événements, les personnes et les circonstances nécessaires. Ainsi, vous ne faites pas que rêver de l'avenir, vous le vivez dans le présent. Musique